Donc, chers administrés, mesdames et messieurs, chers collègues Jean-Marie, chers habitants de Rochonvillers, nous sommes réunis ici et aujourd'hui pour commémorer la libération de notre village. Il y a 80 ans, notre commune, comme tant d'autres en France, voyait enfin la lumière et goûtait au parfum d'une liberté retrouvée. Après 4 années de souffrance, d'occupation et d'oppression. Les troupes alliées sont entrées à Rochonvillers entre le 10 septembre et le 7 novembre, à 2 reprises. Des hommes venus d'autres pays que le nôtre ont donné leur vie pour notre liberté. Notre village a payé un lourd tribut, tant en hommes qu'en bombardement. Beaucoup d'habitations ont été détruites ou endommagées, même notre église qui fut reconstruite quelques années plus tard. Rendons aujourd'hui hommage aux soldats alliés, aux résistants et à nos habitants, ainsi qu'à la résistance dans l'ombre. Tous ont refusé de plier face à cet occupant. Il est de notre devoir d'honorer toutes ces personnes et surtout de ne jamais oublier le prix de cette liberté retrouvée. Nous sommes tous des passeurs de mémoire et nos enfants et petits-enfants ici présents le seront aussi un jour à leur tour. Dans ce monde qui est le nôtre et qui fait encore face à de nombreuses guerres et conflits, il est de notre devoir de ne rien oublier de ce qui s'est passé et de lutter contre l'intolérance et la haine afin que les générations à venir n'aient pas à revivre ce qui s'est passé il y a 84 ans. Faisons preuve d'humanité, d'unité. Tournons nos regards vers l'avenir en gardant à l'esprit ce devoir de mémoire collective. Aujourd'hui, nous vivons dans un joli village tranquille et apaisant. Et remercions ceux dont le courage et l'abnégation ont permis cela. Mesdames et messieurs, n'oublions rien, jamais. Vive Rochonvillers libéré, vive la République et vive la France. Présentez H. Au mort. H. D'être venus aussi nombreux aujourd'hui. Je vous rappelle que l'abri X1 est ouvert aux visites jusqu'à 16 h et qu'une exposition photo est à ne pas manquer dans notre église. Je tiens à remercier les associations présentes qui nous ont aidés à mettre en place cette commémoration, nos sapeurs-pompiers, Fench Militaria, Roche Anime et le conseil de fabrique. Merci également à monsieur et madame Mort pour l'exposition photo que j'ai complétée par quelques photos personnelles.
Je vous invite maintenant à boire le verre de l'amitié. Bonjour, je me présente, je suis Norbert Bétanier, le président de l'association Fensch Militaria. Nous sommes dans la vallée de la Fensch et nous venons faire, bien sûr, les 80 ans de la libération de différentes communes environnantes. Nous avons commencé sur Moyeuvre, c'est pas la Fensch, mais de Moyeuvre, Rombart, et maintenant nous terminons ici pour le 80e à Rochonvillers, avec un grand plaisir. On va vous présenter un peu les différents panels de véhicules que nous avons dans l'association. Nous avons à peu près entre 25 véhicules différents. Là, nous commençons par un Dodge WC63, c'est un Dodge 6.6 qu'on appelle vulgairement. Vous voulez me suivre? Alors c'est 90 balles la nuit. Et en plus, c'est bien solide. Ça, c'est le célèbre Dodge 4x4, la mule de la mer américaine. C'est un véhicule qui était utilisé pour tout, transporter des soldats, du matériel, des blessés, et ainsi de suite. Voilà. C'est un Dodge, toujours, moteur 6 cylindres, essence. Pourquoi? Là, il y a une petite panoplie de Jeep Willys. Véhicule qui servait pour la liaison pour les officiers, bien sûr, ainsi que les liaisons pour reconnaissance, radio et tout ça. On continue sur un véhicule un tout petit peu moins connu du secteur. L'ambulance. Un véhicule quand même qu'il faut avoir, parce que ça fait partie quand même de l'histoire. C'est un véhicule qui était utile, qui transportait nos pauvres soldats qui étaient blessés. Et maintenant, on va aller sur les gros. Célèbre GMC. Alors là, il y a plusieurs modèles de GMC, bien entendu. Je ne vais pas commencer à faire du détail, mais ça, c'est le modèle torpedo, c'est-à-dire un modèle de fin de guerre. Parce que les premiers GMC qu'il y a eu au début de la guerre, c'était des véhicules avec la cabine tôlée, fermée. Mais pénurie de matières premières, de ferraille, donc ils les ont réduits avec une bâche. Mais c'est aussi beau. Voilà l'intérieur, spartiate, mais efficace. Il y a tout ce qu'il faut, compteur, pression d'huile, température, d'eau, charge et carburant. Tout ce qu'il faut, qu'il n'y a même plus sur les véhicules modernes. Hein. Et bien sûr, nous allons terminer avec le clou du spectacle, comme on dit, avec le célèbre White Half-Track, c'est-à-dire un véhicule chenillé de reconnaissance. C'est un véhicule 6 cylindres, enfin d'une très grosse cylindrée. Il développe 125 chevaux, il me semble, je ne suis plus sûr à 100%. Voilà. Véhicule blindé que l'armée américaine appréciait, puisqu'il était rapide, silencieux,